Dans l'épisode 15, nous avons parlé des types de personnalités féminines. Mais qu'en est-il des hommes? Nos recherches nous ont montré qu'en plus des 6 personnalités de type alpha, bêta, delta, gamma, sigma et oméga retrouvées dans la gente masculine, on compte aussi le zeta, le métrosexuel, l'hypermasculin et le paternel. Toutefois, dans cette vidéo, nous nous attarderons sur les 7 personnalités les plus reconnues. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Causerie du jour. Une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à voir en vous le meilleur. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés et à toute personne qui contribue d'une manière directe ou indirecte à l'amélioration de la chaîne. Quel type d'homme êtes-vous? Premièrement, l'homme alpha. Le terme alpha fait référence au chef de la meute chez les animaux. Ce genre d'homme est très confiant, charismatique, extraverti, sociable, charmant et ne craint pas d'aborder une nouvelle personne. Par nature, le mâle dominant est un grand leader, un décideur et son attitude le reflète. L'alpha montre physiquement tous ses traits en prenant soin de son apparence et de son corps et en parlant clairement et lentement. Les personnes alpha connaissent parfaitement quels sont leurs besoins et finissent toujours par atteindre leur objectif. Pour un homme alpha, vous devriez être quelqu'un de décisif, car il n'y a pas d'hésitation avec lui. Soit un oui, soit un non, et c'est catégorique. L'homme bêta. Le bêta a un caractère moins dominant et plus souple. En effet, les hommes bêta peuvent être perçus comme plus coopératifs et moins enclins à chercher la confrontation. Ils suivent et soutiennent les alphas. Pour définir un homme bêta, en gros, c'est un homme influençable. En raison de son manque de confiance, il a l'habitude de se référer à une personne de son entourage pour essayer de réaliser de la même façon tout ce qu'elle fait. C'est un homme qui veut essayer de prendre en main les choses et pourtant, il n'est pas apte à prendre des décisions fermes. L'homme delta. Le mâle delta n'est pas né mâle delta, il l'est devenu par expérience, tout comme la femelle delta. Habituellement, il s'agit d'une expérience négative qui a brisé sa confiance comme une rupture désordonnée, un traumatisme d'enfance. Les mâles delta sont très réservés et ont tendance à être calmes et réfléchis. Ce sont des travailleurs nés. Le mâle delta, c'est celui qui reste neutre dans toutes ses décisions. On peut dire que la société a tendance à apprécier ce type de caractère car ce n'est ni un meneur ni un suiveur. Dans une relation amoureuse, c'est un homme qui a du mal à exprimer ses émotions. L'homme sigma. Un mâle sigma est un mâle alpha qui est un loup solitaire et généralement très intelligent. Il ne se soucie pas du statut social et n'exige aucune validation de la part des gens. Les hommes sigma sont d'excellents partenaires en couple car ils évitent des relations superficielles et recherchent des connexions plus profondes. Ce sont des hommes qui aiment parfois leur solitude et c'est le genre d'homme indépendant, introverti qui échappe aux hiérarchies sociales établies. Les mâles sigma sont en fait des non-conformistes qui suivent leur propre voie. Ils préfèrent la discrétion à la popularité et savent inspirer le respect dans cette condition. Cependant, certains experts disent que le mâle sigma est très persuasif et peut être rusé ou manipulateur. Le mâle gamma. L'homme gamma est un mélange de tous les types de personnalités masculines et est même décrit comme une version mature du mâle alpha. Ce sont des esprits libres et aventureux qui veulent juste vivre une vie heureuse et épanouie. Ils ont de temps en temps l'agressivité alpha, mais ils veulent être appréciés et gagner en affection, respect et admiration. Ce type de personne est conscient de soi et comprend l'impact de ses actions sur les autres. Le gamma est empathique et solidaire. C'est aussi un excellent conciliateur pour la résolution rationnelle de problèmes. Les hommes gamma sont des personnalités aventureuses et intéressantes. Leur priorité de la vie est l'épanouissement. C'est celui qui ne prend pas en compte ce que la société pense et cela, peu importe ce qu'il fait. L'homme oméga. Le mâle oméga
est l'opposé du mâle alpha. Ils ne sont pas très dominants ou affirmés. Ils n'ont pas normalement beaucoup d'amis, mais sont très intelligents et ont beaucoup d'autres passe-temps et intérêts. Ce type de personnalité fera ce qu'il veut et ne se soucie pas d'obtenir la validation des autres. L'oméga a confiance en ses propres capacités et est motivé par la tâche plutôt que par la récompense. Les hommes oméga sont plutôt solitaires, réservés ou introvertis, mais aussi ce sont des personnes confiantes, intelligentes et bouillonnantes d'idées. L'homme zeta. Les hommes zeta sont des penseurs indépendants et restent fidèles à eux-mêmes et ne changent pas pour la société. Ils savent qui ils sont à un niveau profond et ont des actions cohérentes et un état d'esprit guidé en interne dans toutes les situations. Ce sont des gens qui ne se laissent pas entraîner dans des mouvements ou la pensée de groupe. L'homme zeta rejette les attentes traditionnelles de la masculinité. Il ne cherche pas à se conformer aux rôles sociaux habituels comme fournir, protéger ou devenir des maris. Les hommes zeta sont souvent perçus comme étant inférieurs dans une hiérarchie sociale car ils choisissent consciemment de ne pas suivre les normes établies. Si vous avez l'impression que l'homme sigma et l'homme zeta se ressemblent, vous n'avez pas tort. Ce sont deux archétypes qui défient les stéréotypes masculins traditionnels, mais de manière différente. L'homme zeta s'oppose ouvertement au rôle traditionnel, tandis que l'homme sigma se distingue par son indépendance et son désintérêt pour les hiérarchies sociales. Enfin, si mettre des étiquettes sur des personnalités et les catégoriser permet de mieux se connaître, il faut toujours se rappeler que vous êtes unique et que vous avez la capacité de renforcer vos atouts et de travailler sur vos faiblesses pour devenir une meilleure version de vous-même. Ici, nous mettons fin à l'épisode 16 de cette rubrique. Merci encore de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine.